Salut tout le monde, on est parti ce soir pour la petite vidéo où je vais répondre à vos questions. Je rappelle brièvement le petit concept. Sous l'After Zap Image, dans la barre de commentaires, vous me laissez des questions, tout ce que vous voulez, hein, évidemment, tout ce qui vous passe par la tête. Et le lendemain, je publie une petite vidéo pour vous répondre. Mais tout ça, ça se passe sous la vidéo de l'After Zap Image. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver, hein, celui de la matinée. Il défile juste au-dessus de moi. Avant de débuter, les amis, sur les deux questions de KXES, une autre question, justement pour vous. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir sur la chaîne? Quelles améliorations aimeriez-vous voir sur la chaîne? Quel type de vidéo, quel format de vidéo vous apprécieriez? Donc laissez-moi en commentaire tout ça. Je regarderai tout ça, et si vous avez évidemment des petites idées pour moi, eh bien allez-y, hein, laissez tout ça dans la barre de commentaires. Nous, on va regarder les deux questions de KXES. Premièrement, il me demande: penses-tu que le football dans 10 ou 15 années sera totalement différent, salaire, capacité globale des joueurs? Eh bien c'est un petit peu ce que l'on a dit hier, hein, notamment sur l'aspect financier du football, hein, qui est en train de changer déjà depuis de nombreuses années maintenant. Et je pense que plus ça va avancer, plus ça va évoluer, plus les droits TV seront énormes, et plus on aura des salaires exorbitants, des indemnités de transfert exorbitantes. Je pense que voilà, dans quelques années, avoir des transferts de 100 millions d'euros, ça sera courant. On va dire que à l'heure actuelle, c'est pas courant, ça arrive, mais je pense que dans quelques années, ça pourra peut-être être quelque chose qui deviendra très courant, d'avoir des transferts de 100 millions d'euros, tellement on a aussi d'argent dans le football, tellement on a aussi de grosses puissances financières dans le football. En ce qui concerne les capacités globales des joueurs, je pense que là tu veux me parler notamment de l'aspect physique de certains joueurs. Eh bien là par contre, j'émets de gros doutes par rapport à l'amélioration des capacités physiques de certains joueurs, tout simplement parce que les capacités physiques des joueurs, elles s'exploitent aussi notamment par rapport au rythme, à l'intensité, le nombre de matchs. Et ça, malheureusement, eh bien depuis quelques années maintenant, sur la scène européenne, en tout cas en ce qui concerne les plus grandes équipes, là où on doit avoir le plus de spectacles, eh bien malheureusement on peut le noter. C'est quelque chose qui devient très très difficile, hein, l'enchaînement des matchs pour les grands joueurs, qui sont amenés à faire des saisons vraiment complètement dingues, avec des saisons à 80 matchs, hein. Ça peut arriver, hein, si tu joues évidemment avec ton club en championnat, en Coupe d'Europe, les coupes nationales, avec ta sélection, et tu es quasiment à 70-80 matchs. Le calcul, il est quand même assez simple, hein. Des saisons à 80 matchs, c'est quelque chose d'énorme et d'intense pour le corps. Donc en termes de capacité physique, plus on aura de matchs, moins je pense qu'il y aura de spectacles, et moins surtout les capacités physiques des joueurs seront exploitées à leur maximum. Ensuite, la deuxième question de KXES qui me demande: les supporters doivent-ils être plus entendus, avoir leur mot à dire sur l'aspect sportif plutôt que les hommes d'affaires? Au vu de ce que l'on voit, les hommes d'affaires transforment le foot en pur business. Là aussi, ça relie un petit peu ce que l'on évoquait hier. Il y a évidemment des envies dans certains clubs de fonctionner d'une autre manière. Il y a des clubs en Angleterre qui font beaucoup participer leurs supporters, mais c'est plutôt dans les niveaux inférieurs, hein, c'est pas forcément en première ligue. On peut notamment aussi discuter, par exemple, du fonctionnement de certains clubs en Espagne, avec l'aspect des socios, qui ont évidemment leur mot à dire. Donc évidemment qu'on aimerait que les supporters soient beaucoup plus au centre des travaux dans une équipe, mais voilà, ça relie encore une fois la logique financière. C'est tout simplement très très compliqué quand il y a de telles sommes d'argent en jeu, d'avoir beaucoup de personnes qui ont des capacités, tout simplement des capacités de direction au sein d'une équipe.
Voilà, il y a souvent un homme qui est le grand patron dans une équipe, dans toutes les grandes équipes européennes. Mais le mot et le pouvoir des supporters, au final, il est très 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 restreint. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me laisser en commentaire vos petites questions, vos petits sujets par rapport à des améliorations que l'on pourrait retrouver sur la chaîne. Si vous avez des petites idées, laissez-moi tout ça dans la barre de commentaires. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao les amis!